Un jour, une vertu. Chapitre 10. Être conscient que Dieu m'observe. Le croyant doit être conscient que Allah est au courant de toute action qu'il fait. Il est attentif à chaque mot qu'il prononce, à chaque pas qu'il fait, à chaque pensée qui lui traverse l'esprit. Tous ses mouvements, ses moments de repos, ses va-et-vient, ses pensées et ses envies ne peuvent être cachés à Allah. On appelle cette conscience al-muraqaba. Ceci, c'est être conscient que Dieu te cerne de ton savoir, que Dieu est parfaitement au courant de tout ce que tu fais, de jour comme de nuit, secrètement ou en public. Rien ne saurait se cacher à Dieu. Si tu t'isoles le jour, ne te dis jamais que tu es seul, car tu es continuellement observé par Allah. Ne pense pas qu'Allah puisse connaître un moment de distraction ou qu'il ne pourrait connaître ce que tu lui as dissimulé. Allah nous le répète plusieurs fois dans le Coran. Allah est avec vous où que vous soyez. Et ne pensez pas qu'Allah soit inattentif à ce que vous faites. C'est dans ce sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la définition de l'ihsan, l'excellence de la foi. Il nous dit, l'excellence de la foi consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Si nous sommes conscients que Allah nous observe constamment, nous ne commettrons plus de péché. Écoutez plutôt cette histoire. Un jour, Ibn Omar, le fils de Omar, partit en voyage. Sur le chemin, il vit un berger. Il lui demanda de lui vendre un mouton. Le berger lui répondit « Mais je ne peux pas, je ne suis qu'un domestique, ces moutons ne m'appartiennent pas. » Ibn Omar voulut le mettre à l'épreuve et lui dit « Eh bien, tu n'as qu'à mentir à ton maître et lui dire que le loup les a dévorés. » Le berger lui répondit « Mais où est Allah? Il m'observe. » Ibn Omar partit trouver le maître du berger. Il acheta de ce dernier le domestique ainsi que le troupeau. Puis Ibn Omar affranchit le berger, lui offrit le troupeau et lui dit « Cette parole que tu as prononcée t'a affranchi ici-bas et j'espère qu'elle t'affranchira de l'enfer dans l'au-delà. » Si le croyant veut parfaire ses bonnes actions, il lui est donc important de se poser les questions suivantes avant d'agir. Qu'est-ce qui me motive à agir? Est-ce pour me faire plaisir ou pour satisfaire Dieu? Car s'il est animé par la volonté de satisfaire Dieu et qu'il passe à l'action, c'est qu'il a agi dans le sens de la sincérité. Mais si au contraire, il agit pour faire plaisir à ses passions, c'est qu'il a visé un autre que Dieu. Et donc, son action n'aura aucune valeur. Mais cet examen de conscience doit aussi avoir lieu après les actions. En effet, Allah nous dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » On rapporte aussi que le grand compagnon Omar ibn al-Khattab disait « Jugez-vous avant d'être jugés, et pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées contre vous. Car le jugement sera d'autant plus léger demain si vous vous jugez aujourd'hui. » Il est donc recommandé pour chaque croyant, à la fin de sa journée, de faire un bilan, et de se faire un examen de conscience en se posant les bonnes questions. Premièrement, ai-je bien respecté les obligations qu'Allah m'a demandé de suivre? Si ce n'est pas le cas, je me dois de les rattraper. Deuxièmement, me suis-je bien éloigné des choses qu'Allah m'a interdites? Si ce n'est pas le cas, je me dois de me repentir et de demander le pardon d'Allah. Le grand savant Hassan al-Basri disait « Par Dieu, tu ne peux voir le croyant sans qu'il soit constamment en train de se faire des reproches, et ce, quels que soient ses états, l'accusant de manquement dans tout ce qu'il fait. Il regrette alors et ne cesse de s'en vouloir. Par contre, le désobéissant avance tout droit devant lui sans jamais blâmer son âme.